Shalom à tous et à toutes. Allons, on continue. Yalkut Yosef, les lois des Tfilin, le 25e chapitre. On est vraiment à la fin. C'est l'avant-dernier cours. On est l'alacha P, donc la 80e alacha. Elle, effectivement, ce chapitre est effectivement très long. Tsarir Shia Shachor, il faut que le noir, chez Beretsuot, qu'il y a dans les lanières, les tzadachus. Alors, petite introduction. C'est une alacha, les Moshe Misinaï. C'est pas écrit dans la Torah, mais c'est une alacha qu'on a transmise depuis Moshe Rabbeinu, que les tefilines doivent être noirs et surtout les lanières. Tefilines, c'est même pas obligé les boîtiers, les lanières, c'est indispensable qu'ils soient noirs. Donc on doit voir que c'est noir. Viser, chez le afrou, il ne faut pas qu'il se retourne, parce qu'il serait plus noir. Ben Besheliad, que ce soit du bras ou de la tête. Kol ze beretsua makifa et arosh vet akiboret, on parle de la lanière qui fait le tour de la tête et du biceps. Aval ma shemeshal shel retsua, maintenant, ce qui va, la lanière c'est qui descend de la tête, c'est pas très grave. Vechel ma shekouer, et ce que tu vas faire autour du doigt, en akpit, c'est pas grave, imitafrou. C'est qu'en gros, si là ça se retourne, c'est pas grave. Si ça se retourne, c'est pas grave. Par contre, ce qui est grave, c'est si ça se retourne, le nœud qui est là, parce que la mitzvah n'est pas faite. Et là aussi, il faut faire très attention, surtout ici. Bon, les 7 tours, ce serait moins grave aussi, mais surtout ici. Parce que là, ça remet en question la mitzvah. Mikol makom, Raoul Isa Lechatrila, mais a priori on fait attention, partout, Mishum Noi Mitzvah, pour que la mitzvah soit belle. Velachen Yesh Noagim Litrov, on a l'habitude de rentrer les retsuot, les lanières de la tête, Torah Chagura dans la ceinture, pour éviter que ça se retourne. Au Bavnet, Shelo Itafrou, pour pas que se retourne à retsuot, les lanières, Vekayem Efal la mitzvah, Zekeli Vanveu, vous voyez des gens faire ça, ils mettent les lanières d'Etfin dans la ceinture et c'est bien, ça évite qu'ils se retournent. Ar en zechiyuv mekaradin, évidemment que c'est pas obligé, mais c'est bien. P-Alef 81. Imata sheretzua shel rosh afucha. Si tu as vu que la lanière de la tête, elle est inversée, ça que derrière, tu te rends compte la lanière, elle est à l'envers, ça arrive. Hein. Afucha bemakom aikef, excellent endroit qui est sur la tête. Ou à l'aider sa viva kiboret, ou alors sur le comment on appelle ça, sur le kiboret. Là également, ici le biceps, et c'est à l'envers. Lo kiem mitzvah tfilin. Vous vous rendez compte, les amis? Eh bien, on n'a pas fait la mitzvah des tfilin. Donc, il faut vraiment faire très attention. Et dans ce cas-là, t'as l'arzor, il faut refaire la mitzvah des tfilin. Vous vous rendez compte? Maintenant, si au moment, anacha, où tu as mis les tfilin, la lanière, elle était bien mise. Même si un tout petit peu elle était bien mise, après c'est retourné. Et note à l'arzor, t'as pas besoin d'en mettre les tfilines, ça y est, t'as fait la mitzvah. L'inyan bracha, pour la bracha, yesh omrim, il y en a qui disent, shechoser, gam levarer, il y en a qui disent que il faut refaire la bracha, vous vous rendez compte? Vesh rolkim, il y en a qui disent qu'il n'y a pas besoin de refaire. Imlo chazor laniar tfilin, s'il ne remet pas les tfilines, yesh omrim, des ça litanot. Il y en a qui disent sinon il faut jeûner parce que tu n'as pas fait la mitzvah des tfilines, c'est grave. Yeshikadu den mitanim al ikyu mitzvah. Il y en a qui disent qu'on ne jeûne pas quand on ne fait pas une mitzvah positive. Et là, bofen shukar et toi bekavana, du moment qu'on l'a fait avec kavana. Alkol panim de toute manière. Imu ben Torah, si c'est un ben Torah, shatani tafrialo, que le jeûne va le déranger dans l'étude, ou alors vous ne pouvez pas avec votre travail, c'est un travail trop fatigant. Au mishikova et la Torah, quelqu'un qui fixe des heures d'étude de la Torah, comme vous, Baruch Hashem, Ta'anit et le jeune, Tafrialo te dérange pour étudier la Torah. Ivde, tu vas racheter le Ta'anit, le jeune, Betzedaka, par la Tzedaka, Kefi Cholto, d'après tes moyens. Pebet. Isha shel aretsuot shel tfilin shel rosh. Alors tu vas délier les tfilines de la tête, chez Utlouim les fanav, pour qu'ils soient devant nous. Ve'agiala tibour, il faut qu'il arrive en général au nombril. Oh les malam imeno. Bon, en général, souvent, nous, ça descend un peu plus. Il n'y a pas de problème. Pegimel. Peshat abracha. Au moment de la bracha, vanacha. Et quand tu mets tfilin shelia, les tfilines de la tête. Pardon, du bras. Yesh les dakdek. Alors là, c'est une halakha, les amis, très important que peu de gens connaissent. Vous savez, il y a un petit boîtier sur les tfilines du bras qui évite de les abîmer. Vous savez, les petits. Je ne parle pas du gros boîtier des tfilines. Hein. Je parle d'un petit boîtier tout petit qui est sur dessus. Eh bien, il faut les enlever, les amis. Ça, beaucoup de gens ne font pas attention. Yesh les dakdek, il faut faire attention, la cire d'enlever à Koufsa, cette petite boîte noire.
Shalat Tfila qui est posé sur le tfilin du bras, pas de la tête d'ailleurs, que sur le tfilin du bras. Beofen, pourquoi? Pour que Tfila Megoula, pour que les tfilin soient dévoilés. Chez Mishum Kavod à mitzvah, pour le Kavod de la mitzvah Vechibata, Bevadai, il faut tsaher chez Gamat Tfila les détiers qui fixe Midkonita, Bilushum Kisouille. Il dit qu'il faut que les tfilin soient comme ils sont, sans kisouille, sans être recouverts. En fait, tu fais la bracha sur la mitzvah, mais là ta mitzvah elle est recouverte, c'est pas Kavod. On doit découvrir, on doit voir clairement la mitzvah avant la bracha. Rakacha anachat tfilin, une fois que tu as fait la bracha, tu as mis les tfilin. Yesh lismor laquelle, là, si tu veux mettre anachat akisou, le kisou pour le protéger, que des choïd calquel ariboa pour que ça reste bien carré, chez la tfela, mipne docha, kachervou la là, tu as le droit. Et ça, les amis, il faut faire très attention. Là, entre crochets, c'est intéressant, il dit que le minag de Avimori, l'abréviation, donc mon père, mon maître, le Rav Yosef, qui était le père du Rav Israq Yosef, Loïtana Kisouille, lui mettait pas du tout le Kisouille sur les tfilin. Moi je le mettais avant et quand j'ai lu ça, j'ai arrêté de le mettre. Donc je vous conseille de faire pareil, faire comme le Rav Yosef. Ce petit Kisouille là qui est sur le tfilin du bras, vous le gardez juste pour ranger les tfilin, mais quand vous mettez les tfilin, de ne pas le mettre du tout. C'est mieux. On y va, pédalette. Amevaech à la tfilin venichan. Quelqu'un qui a fait la bracha sur les tfilin, il les a posés. Va chakar et après. Masat tfilin acherot meudarot. Waouh. Et après, il trouve des tfilin qui sont mieux, meudar, qui sont encore mieux cachers. Vossé l'achlif, il veut changer cette tfilin avec des tfilin mieux. Et notre salarzor levarer, il n'y a pas besoin de refaire la bracha sur la deuxième paire. Afalpi chez machlif talit, bien que celui qui change le talit. Dat rabim, beaucoup vechen shlemim, de nos maîtres pensent que ça leva talit acheret. Tu as un talit, tu mets un autre talit, tu mets ton talit de Shabbat, et tu dois refaire la bracha, c'est pas le même talit. Mais là dans le tfilin, non. Mikol makom yesh le chalek beze ben tfilin, les ben talit, les tfilin, c'est pas pareil. On voit bien par exemple, titit on peut aller aux toilettes, tfilin on peut pas, donc c'est pas pareil. On finit pehe. Im nifsekar et toi, waouh, faut vraiment pas avoir de chance là. Ashgacha, kol ashgacha. Si quelqu'un se coupe la lanière, au moment où il met cette filine, waouh, ça se casse. Ça, je sais pas quand c'est possible, faut vraiment le faire, mais bon, tout est possible. Sa lanière, elle se brise, ou le nœud, il se défait complètement. V'chalach lifan, il est obligé de mettre une autre paire de tfilin. Adain lo chala bracha birech ala tfilin, il n'a pas encore fait la bracha. Il a fait la bracha, mais il n'a pas eu le temps de les mettre. Alors là, dans ce cas-là, ça l'arzor, là, il doit refaire, parce que la première fois, il n'était pas quitte. Et la dernière, Pevav, Imaniat tfilin kama pamim bayom. Il y a des tzadikim qui remettent les tfilin plusieurs fois dans la journée. Ils remettent pour mincha, pour faire des teilim. Et ça les varer, il faut refaire la bracha chaque fois. Bien sûr, chaque fois, c'est une nouvelle mitzvah. Mais chen chalat tfilin, pareil, c'est enlever les tfilin, kedelikanes et bet akise. Et là, attention, c'est pas comme le talit. Si tu enlèves tes tfilin pour aller aux toilettes, afulo yabdato, bien que tu avais l'intention, l'arzor, de les remettre après, évidemment. Miyad, quand tu sors du bet akise, des toilettes, choser mevarer, tu dois refaire la bracha, keshe chosran nanichan, t'es obligé, dit le biur alachal, chafetz chaim, il y a une chaîne de neviim, comme quoi on doit respecter ça. C'est pas comme le talit. La raison est évidente, les amis, vous l'avez compris. Les tfilin, les toilettes sont une interruption parce que j'ai pas le droit d'aller aux toilettes avec les tfilin. Donc quand je vais aux toilettes, ça fait siardat, j'ai enlevé ma tête, je dois refaire la bracha. Alors que le talit, on peut aller au talit aux toilettes. On ne le fait pas, mais on va bien qu'avec le talit katan. Donc c'est la raison pour laquelle, quand on enlève le talit pour aller aux toilettes, on le remet tout de suite après, on ne refait pas la bracha. Mais les tfilin, oui, on doit refaire la bracha. C'est ce qu'il explique ici. Qui va den betakise makomra, où étant donné que les toilettes ne sont pas aptes, liot, on ne peut pas rentrer aux toilettes avec les tfilin. Nirsha va davar lefsek, eh bien les toilettes sont une interruption. À filou, même pas longtemps, tu dois refaire la bracha. À filou ayabata qui karov, bien que les toilettes sont à côté de toi, parce qu'à l'époque c'était dans les forêts, dans les champs. Aujourd'hui, tout le monde a des toilettes à côté de lui, ça change rien. Tsarir levarer, il faut refaire la bracha sur les tefilin. Donc je répète, dans tous les cas de tefilin, tu fais la bracha quand tu vas aux toilettes, tu les enlèves. Le talit, tu ne referas pas la bracha. Bon, Hachem, on a terminé pour aujourd'hui.